Je me souviens, quand j'étais en Afrique, on m'envoyait à l'école précisément pour être quelqu'un dans la société. Quand je parle de quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un qui fait les travaux des mains, comme les plombiers, comme les charpentiers, comme un électricien, mais comme un docteur, un enseignant, un cadre dans une entreprise, soit un expert comptable. Ce sont les métiers, soit de la politique, ce sont des métiers que nos parents nous ont toujours orientés, puisqu'ils savent que dans les métiers là, c'est de l'avenir, c'est de l'assurance dans des travails. Mais comme dans nos sociétés, ils ont oublié vraiment que nous devons avoir la classe moyenne. Quand on voit en Occident, il y a la classe moyenne qui existe là, c'est grâce au travail des mains. Quand on a les maçons, les charpentiers, les électriciens, les gens qui font le traitement des eaux, tous les corps de métiers là, ça constitue ce qu'on appelle une force dans la société, une force dans la communauté. C'est de cela que je vais vous parler dans la vidéo ici. Je sais que beaucoup de gens qui viennent ici en Occident, précisément au Canada, la majorité des gens qui sont déjà adultes, ils ne veulent pas céder à leur métier d'origine. Ils veulent coûte que coûte continuer à travailler dans le même métier. S'ils étaient médecins en Afrique, ils veulent être médecins ici au Canada par exemple. S'ils étaient enseignants, ils vont tout faire pour continuer dans les secteurs d'enseignement comme ils étaient déjà programmés dès le départ en Afrique. Chers amis, mettez les j'aime, mettez les commentaires si vous aimez le contenu. Si vous aimez les vidéos de motivation, la chaîne ici est pour vous. Si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de réponses à vos questions, la chaîne ici, elle est vraiment là pour vous. Tout ce que je vous demande, c'est commenter. Si vous avez des commentaires, des suggestions, si vous aimez la vidéo, mettez les j'aime, ça me fera du bien. Alors, l'Occident, comme vous le connaissez en général, c'est un pays, soit si vous n'êtes pas un cadre vraiment supérieur dans une entreprise, vous allez faire le travail qu'on appelle le travail comme les services, le travail comme charpentier, menuisier, tout consort. Maintenant, vous qui venez ici avec l'idée de changer les métiers, s'il n'y avait pas ce que vous voulez, ce que vous cherchez, tout en ayant que quand vous arrivez ici, tout en sachant que quand vous arrivez ici, quand vous venez ici, soit quand vous appliquez pour venir ici, il y aura des agences et le marketing des pays où vous voulez partir, ils vont vous dire qu'ils ont toujours besoin de main-d'œuvre. Il y a besoin de main-d'œuvre qualifiée, de telles choses. Mais quand vous arrivez ici, par exemple au Canada, vous allez voir que peut-être dans les secteurs où vous travaillez, ils n'ont pas besoin de ces main-d'œuvre. Quand ils parlent de main-d'œuvre qualifiée, c'est dans beaucoup de secteurs. Mais peut-être dans votre secteur, on n'a pas besoin de beaucoup de personnes autant qu'ils sont en train de faire la promotion, soit le marketing. Alors, vous qui êtes encore en Afrique, soit vous êtes en Europe, vous pensez changer un jour le pays, venir par exemple au Canada. Ayez toujours en idée que là où vous allez, vous ne connaissez pas la réalité. Il y a des fois où il vous faudra un plan B qui pourra vous soutenir pendant vos séjours ici au Canada. Alors, les gens qui ne connaissent pas l'histoire du Canada, je vais être vraiment à pire écoute dans les sujets ici. Le Canada, annuellement, ils construisent ces derniers temps 200 000 maisons. 200 000 maisons annuellement. L'année ici, le Canada va amener 485 000 immigrants l'année 2024. 485 000 immigrants, cela veut dire qu'il y aura caresse des maisons. Il y aura caresse des maisons ici au Canada. 2025, le Canada va amener 500 000 immigrants
au Canada. Maintenant, comme le nombre de populations, le nombre d'immigrants va augmenter, donc la population canadienne va augmenter également. Pendant qu'elle augmente, nous avons la carence des maisons. Quand on a la carence des maisons, 10 carences des maisons dit que le Canada a besoin de construire des maisons. Maintenant, construire des maisons, tout en sachant que le Canada, c'est un pays, qu'on le peut pays nouveau, un pays qui est en construction. Donc, si tu es un homme qui travaille avec les mains, par exemple, un maçon, un charpentier, un menuisier, un plombier, un soudeur, parce qu'il y a des buildings qui se construisent également avec avec des aciers, des métaux. Il y a également tous les corps qui fait que la construction soit appelée construction. Vous êtes les personnes les plus désirées ici au Canada. Alors, quand les gens parlent des métiers un métier sale, un métier comme ci, comme ça, ils ne comprennent pas la réalité qui est dans ces métiers-là. Par exemple, un comptable au Canada, je dis seulement un salaire dérisoire. Je ne suis pas dans l'exactitude ici. Un comptable qui a 2 ans d'expérience avec un salaire, par exemple, horaire de 30 $ de l'heure, 30 $ un comptable. Mais il y a un charpentier qui peut faire 40 $ de l'heure. Les deux là, le comptable, il est fatigué mentalement. Le charpentier, peut-être, il est fatigué physiquement. Mais tous ces deux-là se fatiguent. Mais qui fait beaucoup d'argent? C'est le charpentier. Maintenant, qui a dépassé beaucoup d'argent dans les études? C'est le comptable. Un comptable, pour être comptable, vous allez dépasser beaucoup. Vous irez au collège, soit à l'université, peut-être 2-3 ans. Minimum, c'est 4 ans pour être vraiment un expert comptable. 4 ans minimum. Avec les 4 ans passés à l'université, vous allez dépasser à peu près 20 000 $ pour les frais scolaires. 20 000 $. Mais le monsieur ici, un maçon par exemple, un maçon qui ira dans l'école d'apprentissage, il va aller là peut-être pendant 6 mois, il va dépasser peut-être seulement 1 000 $, 2 000 $. Il a une certification qui va lui donner un salaire de 40 $ de l'heure, pendant qu'il y a un comptable qui est parti à l'université pendant 4 ans, il a dépassé 20 000 $ et recevoir 30 $, de l'heure. Donc il y a 10 $ par heure de différence que les maçons ont, mais que l'expert comptable n'a pas. Qui gagne? Maintenant, quand on regarde les choses à la longue, il y a des personnes qui viennent ici pour travailler, pour bosser. On ne vient pas ici pour s'enjailler, pour jouir seulement de la beauté du Canada. Les gens viennent ici pour travailler. Toi qui me regardes à cette heure-ci, si tu veux vraiment venir au Canada, tu ne veux pas venir étudier, faire beaucoup d'études. Peut-être dans votre pays d'origine, vous avez déjà étudié assez. Maintenant, c'est le temps de vous stabiliser financièrement. Il y a les gens qui viennent ici avec l'idée de se stabiliser financièrement. Ces gens-là vont dans des écoles techniques, les écoles d'apprentissage où ils apprennent quelque chose de 6 mois et ils vont s'octroyer un boulot, un décent boulot qui va les garantir une stabilité financière. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas écouter de cela, comme ils ont quitté le pays en tant qu'enseignants. Ils vont venir ici être encore enseignants. Peut-être ils vont faire de la garderie, ils vont être école primaire, ils vont être payés également peut-être 25 à 30 $. Je ne sais pas le salaire des enseignants ici de l'école secondaire. Maintenant, ces gens-là, donc pour venir ici, il faut avoir une idée qu'est-ce que vous allez faire comme plan B. Mais moi, je vous invite à ceux qui ont du courage, les gens qui n'ont pas peur de salir les mains, les gens qui n'ont pas peur d'être sales, faire le travail des mains ici au Canada, mes chers amis, vous allez vous stabiliser sans problème. Ce n'est pas seulement les Noirs, les immigrants qui viennent ici qui peuvent faire cela. Il y a les Blancs qui sont assis ici pendant des siècles et des siècles.
Il y a des familles où vous allez voir des générations à génération, ce sont des maçons. Des générations à génération, ce sont des charpentiers. Ce sont des soudeurs. Des générations à génération, ce sont des plombiers. Ce n'est pas parce que le travail n'est pas bon, mais parce que c'est un travail qui donne de l'argent, qui vous garantit une stabilité financière sans doute. Ça, c'était la petite vidéo que je voulais vraiment partager avec vous concernant les plans B du Canada, surtout avoir l'idée de l'école, de faire l'école d'apprentissage qui pourra vous donner, qui pourra vous sauver du temps au lieu d'aller à l'école pendant 6 à 7 ans pour avoir le même salaire avec la personne qui est partie à l'école pendant 6 mois. C'est ça la balance. Moi, c'est votre frère Gilmas. Partagez, commentez, abonnez-vous et à plus. N'oubliez pas, la prochaine vidéo arrive très bientôt. On est ensemble.